Bonjour à toutes et à tous, voici votre point de l'actualité internationale. Lors d'une réunion conjointe des comités du Conseil de sécurité de l'ONU chargé de la lutte contre le terrorisme et la non-prolifération, l'Algérie a appelé hier à une refonte du système international actuel de lutte contre le terrorisme. L'ambassadeur algérien Ammar Benjama, président du comité 1373 contre le terrorisme, a souligné des avancées majeures dans les activités du comité, notamment à travers la conduite de 9 visites d'évaluation dans des États membres et le renforcement du dialogue avec les coordonnateurs de l'ONU. Il a également mis en avant le développement d'outils plus sophistiqués pour évaluer l'efficacité des mesures antiterroristes, notamment face aux menaces liées aux drones. Benjama a également livré une analyse percutante de l'architecture internationale de lutte contre le terrorisme, puisant dans l'expérience historique de l'Algérie. Un incendie dans une maison de retraite dans une localité du nord-est de l'Espagne a fait au moins 10 morts, ont annoncé ce matin les services de secours. Selon les médias espagnols, 82 personnes se trouvaient à l'intérieur de l'établissement lorsque le sinistre s'est déclaré à 5 h du matin pour des raisons inconnues. De nouvelles frappes sionistes ont visé ce matin la banlieue sud de la capitale libanaise, provoquant un nuage de fumée grise au-dessus de Beyrouth. Selon un rapport de la Banque mondiale publié jeudi, le Liban, déjà éprouvé par une crise économique sans précédent, a connu des pertes économiques de plus de 5 milliards de dollars, suite aux frappes menées par les forces de l'entité sioniste. Près de 100 000 logements ont été endommagés, principalement dans le sud du pays. La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, a annoncé jeudi des réformes pour favoriser la prise de risque dans les services financiers au Royaume-Uni, jugeant que la réglementation post-crise financière était allée trop loin et bridait la croissance. Son projet vise à rééquilibrer et stimuler la croissance économique tout en maintenant des normes élevées. Elle a par ailleurs plaidé pour un commerce libre et ouvert avec les États-Unis, première destination des services financiers britanniques. Elle a également appelé à réinitialiser la relation avec l'Union européenne, premier partenaire commercial des Britanniques. C'est la fin de l'info, merci de l'avoir suivi.